là où vous avez vu. Je pense que le thème qui nous réunit, c'est tellement lié avec le business development. Développer une stratégie d'affaires. Je suis Prince Africain comme et avant de rentrer un peu plus dans le détail avec le thème, je souhaiterais vous demander de vous présenter. Parler également de vos attentes en lien avec ce thème. Voilà, principalement ça. On commence par monsieur. D'accord, bonjour. Moi, je suis Christophe Collet. Christophe. Connais. Je suis assistant marketing chez Assistant marketing chez Nano. Nano. Les attentes. Avant toute les gens, pour bien développer ses affaires, ses business, parce que, comme on a dit, c'est vrai qu'on travaille, on a dit, après chacun a ce qu'il a quoi gérer ses propres affaires, pour développer ses choses. C'est bien d'avoir toujours avoir les éléments qui vont nous sortir. Par moment, si on essaie de faire des business, on s'est cassé la figure, peut-être que ça va pas vraiment comment s'y prendre et tout. C'est un peu nécessaire. Ok. D'accord, c'est bien compris. Merci. Pardon, bienvenue. Je donne à chacun de se présenter et puis de parler de ses attentes. Par rapport à le thème étant business development, comment développer sa stratégie d'affaires. Rémi, c'est bon. L'autre fois. Rémi, c'est bon. Renaud, ok. Parmi vous, il y a M. Zana qui côtoie, on va dire, peut-être un peu plus le business development. Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais au quotidien en lien avec le business development? Dans mon quotidien, c'est trois choses. La première, c'est de regarder là où j'en suis par rapport aux objectifs. Et justement d'essayer de dénicher des opportunités sur lesquelles on va se lancer. Donc, quand on détecte une opportunité, c'est important de pouvoir savoir même déjà si on a la compétence, est-ce qu'on peut la qualifier, on va pas s'en sait déjà faire. Donc, cela aussi est en ligne de compte. Deuxièmement, c'est aussi de pouvoir satisfaire le client, que ce soit avec qui j'ai déjà certains teams, c'est important de m'assurer que le team a été bien
temps de regarder ces aspects pour des questions institutionnelles, poser laquelle elles se trouvent. Et puis, pour d'autres, c'est aussi des volets personnels. Voilà, parce que c'est une affaire et puis qu'elle puisse porter du fruit. Pour moi, lorsqu'on parle de développement business, donc développement des affaires, stratégie pour développer ces affaires, il y a un élément qui va rentrer en première ligne de mire. C'est important, cet élément il est important, pourquoi? Parce que il définit tout le reste. C'est quel est ton marché? C'est quoi ton marché? Quand on parle de marché, c'est les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu fais. Les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu fais. Donc c'est dès le début, il y a une première action qui doit être menée par le business développeur, le commercial, c'est la cible. Je ne parle pas encore de ce qu'on veut proposer, parce que vous savez peut-être, mais c'est pas ma cible. Est-ce que ma cible, ce sont les entreprises, ou est-ce que ma cible, ce sont les particuliers? Est-ce que ma cible, ce sont les institutions? Les institutions, je peux mettre ça dans l'autre. Particulier ou entreprise? Cette question est importante. Et notre résultat. Parce que ça va permettre de définir par la suite toute la stratégie qu'on met en place pour pouvoir interagir avec ce marché. Je vends quelque chose, qui va l'acheter? Qui peut l'acheter? Et donc c'est une question d'abord qu'il faut poser. Vous, là où vous posez, votre cible. Et vous pouvez la réponse qui nous donne le pouce à spécifier quelque chose. Celui qui consomme finalement un produit peut ne pas être son client. En fonction, et donc ce qui fait que le business développeur, celui qui va regarder d'abord, c'est celui qui achète d'abord le produit, mais achète directement chez lui. Ça, tu vois. Je donne un exemple. Je peux être celui qui fait ses bouteilles d'eau. C'est moi qui les consomme. Mais ce n'est pas moi qui vais vendre cela directement à celui qui part à la boutique pour acheter. C'est que quand on donne de l'argent au boutiquier, pour moi c'est transparent. Donc moi, mon client, ce n'est pas celui qui part acheter ça à la boutique. Mon client, c'est le boutiquier. Mon client, c'est les gars du supermarché, donc les grandes distributions. Si ce sont ceux-là qui sont mes clients, alors mes clients sont les entreprises. Donc je suis dans le cadre où on va dire on fait du B2B. Bien qu'à la fin, celui qui consomme le produit, ce soit un individu. Mais regardez, quand vous allez bien regarder la manière dont les marchés sont structurés, mais la plupart du temps, celui qui consomme le produit, c'est toujours un individu.
Je peux être quelqu'un qui développe des applications pour une banque, mais peut-être qu'à la fin, celui qui va utiliser ce service bancaire, c'est un client en tant que moi, je le connais. Mais moi, je vais vendre à la banque. Donc, je vends à l'entreprise. Dans les réflexions sur la manière de développer l'affaire, il est important de pouvoir spécifier c'est qui va me payer, qui va sortir de l'argent. C'est d'abord lui. Parce que c'est auprès de lui que je vais aller vanter mon produit. C'est à lui que je vais vendre. Donc si c'est une entreprise, je vais ma stratégie par rapport à l'entreprise. Si c'est un individu des individus mondiaux, je choisis ma stratégie par rapport à lui. Il y a certains cas où ça peut être les deux. Il faut que j'ai deux stratégies. Parce que c'est différentes manières de fonctionner. Je me dis c'est différents marchés, différentes manières de fonctionner. Une entreprise, le process pour qu'on puisse te passer une commande est différent d'un individu dans la te passer une commande. Le gars qui parle, c'est comme ça. Il ne va pas te dire, ouais, je veux comparer ceci à cela. Non, qui est venu, non, il a pris les parties. Une entreprise a dit, envoie-moi un délit. On va lancer peut-être un appel d'ordre. Pareil, il y a plus d'autres. Il y en a de passer une commande. Après avoir passé la commande, je vais livrer. Il y en a de payer un peu plus tard. Donc, c'est vraiment défini. Tout ça. C'est pour ça qu'il faut spécifier de l'idée. Maintenant, une fois qu'on a spécifié, on parle de stratégie. Quand on parle de stratégie, c'est-à-dire qu'on doit essayer de réfléchir en amont à tout ce qui peut nous permettre de pouvoir clôturer des ventes et puis pérenniser le client. Pas de stratégie. Dans le football, je pense que vous êtes des gars très bons. Vous regardez certainement les matchs de Real et puis le Barça. Deux équipes qui opposent toujours la population. Mais quand on dit un entraîneur a mis en place une stratégie, c'est quelque chose qu'il a fait bien avant. On ne met pas en place une stratégie après. C'est une chose qui a mis ça dès le début. Ce sont des calculs. Parce que ce terme-là, il fait souvent un peu peur. Stratégie. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La stratégie, c'est qu'il faut pouvoir se projeter bien avant sur comment est-ce que j'accorde mes différents pays, mes différents clients pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, je ne peux établir de stratégie tant que je n'ai pas défini quoi. Ça, c'est un point. Mais il y a un autre mot que je veux. Je ne peux pas définir une stratégie tant que je n'ai pas établi. Et je dois définir là. La question du why est importante. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je vais atteindre d'abord comme objectif? Bon, toi tu es l'entraîneur. Tu veux que ton équipe fasse match nul. Sans vous ça que tu définis dans un pays. Combien les amis? C'est ça. Aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher le nul. Voici l'objectif. Qu'est-ce qu'on va aller chercher le nul? Bon, ok. On met 12 joueurs derrière, même si on n'a que 11. Parce qu'il y a un gars, c'est là de regarder, il peut monter sur le terrain, n'importe quel moment pour taper le ballon. Ouais. Et puis, il va dire, ok, les gars sont derrière. Cependant, il y a un gars qui, à chaque fois, peut essayer de remonter rapidement. On va te définir la vie comme ça. Parmi les gars, il y en a un qui s'essouffle rapidement. Donc, à la 35e minute, moi, il faut que je le remplace. Et quand je l'ai remplacé, voilà comment je renforce. Et tout ça, c'est pensé à ça. Mais c'est défini par rapport à l'objectif. Vous voyez un peu. Très bien, on définit
objectif-là peut être soit je veux pouvoir vendre, je veux pouvoir pérenniser le client, mais il y a des objectifs qu'on pourrait qualifier d'objectifs intermédiaires pour pouvoir arriver à atteindre l'objectif. Et ceux-là, il faut pouvoir les définir. C'est pour ça qu'on dit que il faut que l'objectif soit spécifique. On ne dit pas juste je veux gagner des clients, je veux obtenir des clients. Non. Combien de clients je dois obtenir? Ces clients-là, je veux les obtenir dans quelle zone? Je veux les obtenir en combien de temps? C'est pas l'objectif. Et ce travail-là, lorsqu'on le fait en amont, je vous assure, ça permet de savoir si on peut vous le réussir ou pas. Parce que quand tu définis ton objectif, ça va te pousser à savoir, pendant que tu es en train de mettre en place ta stratégie, est-ce que tu as vraiment les moyens de réaliser en fait le plan qui découle de ces stratégies. Et ça te pose à dire, bon, je laisse quelque chose. Non, c'est tout, il ne faut pas que j'aille ça. Il faut que je vois mon objectif. Et si tu es un manager, tu lui montres tout de suite, c'est clair. Parce que, je vous dis, on est dans les systèmes où on peut te donner un objectif, mais est-ce que non, il n'est pas réaliste. Tu peux toi-même te fixer un objectif qui n'est pas réaliste. Donc, l'objectif, je le fixe. Pendant que tu seras en train d'écrire ta stratégie, tu sauras si ça c'est réaliste. Mais pour le savoir, il faut que l'objectif soit spécifique. Il ne faut pas qu'il soit voyant. Si tu te dis, je donne un exemple, pas concret. Si tu te dis, je veux pouvoir obtenir 50 clients par mois, pour pas le prospect, 50 clients, je veux que 50 personnes, donc 50 nouvelles personnes me passent les commandes chaque mois. Mais quand tu fais le lycée, dans ta stratégie que tu as écrite, tu ne peux pas dire que les mois qui ont précédé ce mois, toi tu veux visiter 10 clients. Ça c'est le relève. Si j'aurai 50 clients, moi je ne vais pas visiter 10 clients. Il faut que je visite 100 clients par mois. Parce que ceux qui vont devenir clients, ils découvrent de ceux que je vais déjà visiter, comme des prospects. Donc, la définition de l'objectif te permet de savoir quelle est la stratégie que je vais faire pour ton objectif. Il y a un cas précis, comme on dit tout à l'heure. Une fois que je définis mon objectif d'avoir 50 clients chaque mois, la stratégie que je vais mettre en place, je vais te montrer pour le faire. Premièrement, il faut que la stratégie doit être même la stratégie doit être très détaillée. Il faut que je puisse avoir 150 prospects ou bien 200. Mais il faut que je puisse avoir 200 prospects. Ok, avoir, ça c'est la volonté. Mais quelle est l'action? Pourquoi il faut que je puisse d'abord lister ceux qui potentiellement peuvent être des prospects. C'est un travail, il faut que je m'asseye, que qui? Donc, il y a une tâche qui est d'un point de vue stratégique. Il faut que je liste tous les potentiels prospects. Ça, c'est un. De deux, une fois que je les ai listés, il faut que je trouve les moyens de les visiter. Parce que c'est parce qu'il est listé qu'il est prospect. Il devient comme ça parce que je le prospecte.
Ce n'est qu'après cela que je peux avoir ma chance de pouvoir me convertir. Mais quand je suis de la deuxième étape, il y a une étape de qualification. C'est-à-dire, ok, je vais les rencontrer. J'ai rencontré 150. Quand je qualifie, je me rends compte que sur les 150, il n'y a que peut-être 30 qui peuvent être intéressants. Mais j'ai même les 50. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais poser encore. Donc, regardez, cette petite analyse vient d'être faite. On va parler des éléments qui m'ont permis d'analyser. Il faut que j'ai des indicateurs. Il faut qu'à un moment, je puisse m'asseoir pour me dire, j'ai posé une action. Le résultat me donne une information, donc me donne une indication pour que je puisse faire une autre action. Donc j'ai mon objectif, j'ai ma stratégie que je définis. J'ai des indicateurs qui me permettent, on va dire, d'évaluer ma stratégie, de l'affiner, de prendre des décisions, de poser des actions. Voyez. Donc quand ces différents éléments sont listés, c'est du travail. C'est du travail qui est manuel. C'est-à-dire qu'il faut que je m'asseye, il faut que je me donne. C'est-à-dire, même dans les points, même dans la c'est que ça va paraître un peu bizarre, mais on fait ce qui est écrit, on fait ce, et on fait ce dont on a conscience. Il faut même que j'écrive que chaque jour, ou chaque 2 jours, je fais un point par rapport à quel niveau je me retrouve, de la fin de mon objectif. Parce que réussir à tenir le résultat, ça ne va pas surprendre. Donc c'est écrit dedans. Donc chaque 2 jours, je dis bon, ok, chaque 2 jours à 8 heures, toi tu ressors ton tableau. Et puis tu le donnes. C'est un travail, je me dis méticuleux, peut-être fasciculeux, mais il faut le faire. Pour moi, ça va si tu es toujours en alignement avec ton objectif. On peut vous raconter d'autres théories, tout ça, mais ça c'est pas vrai. En réalité, il y a des actions ponctuelles. Il faut que chaque jour je mette des actions en lien avec ce que j'ai écrit. Mon plan stratégique, il faut que je sois aligné là-dessus. Vous savez, au niveau du management, imaginez-vous un seul instant. Tu envoies un document où tu dis à tes responsables, mais ton DG, ton PDG, que quand je regarde, tu dis quand je regarde le portefeuille, quand je regarde le business, le fait que je connaisse les clients, que je maîtrise les clients, que ce mois, on va avoir 50 millions. Tu passes en comité, en réunion, tu expliques, on va 50 millions. Tu t'engages, on va 50 millions. Tu dis que dans 3 mois, on va avoir 150 millions. Et voici les clients qui vont nous envoyer 150 millions. Tu mets les noms des clients. Et puis, le premier mois, tu as dit 50 millions. Tu mets le nom des clients en face. Quand on fait la somme, ça fait 50 millions. On est heureux. Okay. La bonne nouvelle, c'est que quand tu présentes des chiffres comme ça, à tes managers et tout, tes directeurs généraux, ça rassure. Donc, l'effort qu'a fait prévision. Ça alimente, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que quand c'est comme ça, on se dit, bon, au mieux qu'il reste, pour que ce soit à travers lui que ça vienne, parce que si ça va, on sait pas où ça va. Donc, ça permet aussi aux commerciaux, aux business développeurs de vivre dans les entreprises. C'est ce rêve. Mais, il y a une lettre
première lettre d'un chiffre, d'une phrase, d'un mot, qui doit être lié à ça. C'est que, c'est la lettre C. Si les choses se sont passées comme tu as dit, tu feras plus confiance. Les amis, et ça, tu dois pas perdre ça. Si ça ne s'est pas passé comme tu as dit, ne te feras plus confiance. On dira, mais lui, quand il dit, ça ne se passe pas ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut. La prochaine fois, on dit, mais qu'est-ce qu'il prouve? Maintenant, qu'est-ce qu'il prouve que ça se passe? Maintenant, la question que je vous pose. Imaginez-vous un CSA. On a dit premier mois combien de millions? On a dit troisième mois combien de millions? Combien? 150 millions. Donc, premier mois 50 millions. Troisième mois 150 millions. Maintenant, il se trouve que le premier mois, vous obtenez 150 millions. Selon vous, quelle devrait être la réaction de la direction commerciale, de la direction générale? Le monsieur a annoncé 50 millions, il y a 150 millions. Les amis, je vous écoute. Je vous en prie. Donc, le manque de publicité, le manque de soutien, alors maintenant, on a compris beaucoup de responsabilités. Alors maintenant, on voit avec la réalité, ce soit beaucoup plus sécuritaire. Ok. Merci pour ce point. Parce que vous l'avez dit là. C'est Christophe Chedel. Oui. Christophe Conin. Moi, je vais aller quand Bon, là, on a qu'à l'avoir vu. comme il a dit, on peut féliciter. Et là, peut-être derrière, si les patrons me connaissent la réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Ça doit trouver ça un peu bizarre. Moi, c'est ce que je pense. Ok. Je vais faire. Ok. Super. Monsieur Fadé, est-ce que tu suivais? Oui. Tu as entendu les réponses? Oui. Le monsieur, il a annoncé qu'il y aura 50 millions. Il a fait 150. Il a fait 150 millions. C'est ça. C'est quoi depuis toi ton. Ah, s'il a fait 150 millions, je vais certainement regarder, je lui dire, certainement que tes prévisions n'étaient pas assez ambitieuses. Tu as mis 50 millions, mais c'est qu'on peut faire plus. Donc essaye de voir si tu peux garder la tendance pour les 2 prochains mois, quoi. Voilà, c'est comme ça que je vais essayer de pousser dans ce sens-là. Merci. Merci. Moi, je veux dire, peut-être que moi, je suis. Mais moi, je suis d'accord avec tout vos points. C'est l'argent qui est arrivé, on est content. Mais moi, ce gars-là, moi, j'ai peur de lui. Ce gars-là, moi, je m'effraie. Il m'effraie pourquoi? Parce que c'est vrai, l'argent est rentré. Mais c'est pas ce qu'il a dit qui a été fait. Donc moi je me mets dans le cas où, est-ce que c'est parce qu'il ne maîtrise pas bien ses comptes que ça s'est passé ici? Parce que tout le monde dit que c'est comme tu as une certaine interaction avec tes comptes. Et puis, il y a 150 millions. Nous tous on est suivis. Je vous dis, on peut rester du côté où on est content. Parce que, de toute manière, c'est l'argent qui est rentré. Mais un gars qui. Excusez-moi, la vente là, c'est. Je veux dire, c'est. Si on. Je vous dis, si les gens ça sait, pour faire des réunions, pour dire dans combien de temps ça va venir, donc il y a le temps qui rentre en ligne de compte, il y a des chiffres qui rentrent en ligne de compte, ça veut dire que quelque part, il y a de la pratique, il y a de l'analyse, il y a de la logique. Quelqu'un qui dit quelque chose et ça ne se passe pas comme il a dit, sachant qu'il s'est engagé dessus.
qu'est-ce qui a changé? Je me félicite aujourd'hui parce qu'il a fait 150. Mais si c'était fait 5, c'était le. Donc, il ne faudrait pas que parce qu'il est bien fait, que cela ne me pousse pas à aller traiter la question du fond qui est pourquoi est-ce que c'est parce que tu as dit qu'il s'est réalisé? Parce que, comme on dit, il y a une question de jurisprudence. Si le mois où il devait faire 150 millions, cette fois-ci maintenant, ce qui vient, c'est 10 millions, il ne faut pas que je le traite différemment. Parce que j'ai affaire à un gars qui dit c'est parce qu'il s'est réalisé. Quand c'était 150 millions, je ne l'ai pas changé. C'est 25 millions. Je n'ai pas changé. Ce que je dis, si je ne le fais pas. Et les entreprises ont besoin de gens qui, quand ils s'engagent, c'est pour ça que vous avez remarqué que dans certaines boîtes, chez les opérateurs et tout, le gars, il a dit 50 millions à venir sur moi. Quand il se rend compte qu'en temps, il y a de ses clients qui veulent lui envoyer peut-être 30 millions en plus par rapport à ce qu'il a dit là, quand le client lui envoie le bon de commande là, il ne montre pas. Il garde. Il fait la politique. Je vous dis, il garde, on lui bien s'il a la possibilité de mettre un mot de pression, il va dire, attends, il peut vous l'envoyer. Il faut qu'on passe le droit là. De sorte à ce que c'est à la prochaine réunion, quand j'annonce que ça va venir, que ça vienne. Sinon, en réalité, ça le discrédite. Le commercial, ça le discrédite. Parce que certains managers peuvent voir, ils sont contents. Ah oui, c'est bon. Puis il y a d'autres qui sont un peu sceptiques. Donc, il y en a d'autres, ce qu'ils font. Il sait qu'il a annoncé 50 millions. S'il sent qu'il ne peut pas retenir le client pour que son truc passe à 150 millions, c'est ce qu'il va faire. Il va essayer de convoquer rapidement une réunion pour annoncer que là, il y a une urgence chez le client pour lequel le truc devait venir 3 mois. Ils ont des équipements ou bien ils ont un team qu'ils ont eu pour lequel ils doivent réaliser ce projet. Paf, donc là, l'objectif du mois doit passer de 50 millions à 100 millions. Quand ça vient, c'est réalité sur là, c'est dit. Parce que, en fait, c'est ça. On a besoin, en fait, les dirigeants ont besoin de s'assurer qu'ils ont avec eux des gars qui ont une bonne visibilité sur leur business. Ça me rappelle l'histoire d'un monsieur, père son principal Roberto, il possède une multinationale. D'abord, leur définir les dimensions. Il avait dit, moi, c'est en top à top que je vais faire 3 millions de dollars. Il dit, non, moi, je connais les comptes. En octobre. Donc, les gars, ils regardent. En janvier, ils sont en réunion, ils parlent en réunion avec d'autres services, tout. Le gars, on dit, j'ai acheté, je vais le dire. Pourquoi 3 millions de dollars. Février, tous les gars. Donc ça fait que, devant le corps, notre dévote, les gars essaient de masquer un peu pour lui avec les chiffres des autres. Je lui dis, quand octobre arrive, ces autres de là viennent derrière ceux-là. Ce sont. Ils disent en octobre. Ils connaissent cette affaire. Pendant tous les mois qui sont avant, ils préparent cette idée des clients. Ils veulent faire des présentations. Il va les envoyer quelque part. Il les aide dans la définition des objectifs. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Il fait le travail de l'avance. Et puis pour certains, lorsqu'ils sont en train d'arrêter les budgets et tout, quand c'est bon, la priorité c'est sur lui. Il n'y a même pas de réflexion parce qu'il a préparé. Ça, il a préparé tout le monde. Du directeur informatique, du directeur de marketing, du directeur de ressources humaines, du directeur financier, DG, tout le monde le fait. Paf, projet en priorité, tout le monde. Il a fait tout chaud. On vient de toucher un élément important
business développement, le cœur de la réussite d'une stratégie d'affaires, c'est l'acteur que vous êtes. La stratégie peut être belle, c'est bien écrit. Mais comme on a dit, toi-même tu ne parles pas de regarder ta stratégie régulièrement pour voir si tu es aligné avec toi. Ta stratégie peut être belle, mais tu n'as pas les bons indicateurs. Tu veux savoir où je disais si tu es aligné. Dans l'exécution de ta stratégie, tu peux avoir des prévisions, mais tu n'es pas en détail avec ton client. Tu comprends ce que tu as annoncé de ce qu'il a vu. Donc ça vraiment ça biaisé. Donc si on revient à l'acteur principal que nous sommes, ça veut dire que mieux je suis personnellement développé, mieux je vais réussir mes affaires. Mieux je suis personnellement développé, mieux je vais réussir mes affaires. Et quand je dis mieux je suis personnellement développé, vous venez à chaque fois regarder sa stratégie, son plan. Avec moi, il faut que je discipline. Ça sert à rien de laisser ça le premier mois de tu laisses ça. Tu dois développer cette habitude. Imaginez-vous quelqu'un qui se réveille le matin, qui la veille n'a pas écrit ça, n'a pas fait sa liste. Tout à l'heure, je vais prendre un exemple parce que. En fait, quand tu n'as pas fait ta liste, ça ne veut pas dire que dans la vie tu ne vas rien faire. Mais tu n'es pas focus. Tu n'as pas le même focus parce que tu ne fais que quand tu t'en souviens. Alors que tu as fait ta liste, tu as, comme on l'a dit, un guide, une map qui est là. À chaque fois que tu regardes. Ah, ce qu'il fallait que je traite. Ah, ça, il fallait que je traite. Ah, je peux appeler tant. Je prends ça. Ah, je veux. Souvent, on a l'impression que la capacité de rétention que nous avions quand on était encore plus jeune, on l'a gardée sous ce que l'on fait. Il y a tellement de bruit, tellement de bruit qui disent. Donc, il faut écrire, il faut traquer. C'est pour ça que je disais, pour réussir dans les affaires, sur l'acteur que nous sommes, c'est nous d'abord qui devons être personnellement développés. Et être personnellement développé, ça veut dire qu'il faut avoir certaines aptitudes, c'est quoi les développer dans la discipline. Cette discipline. C'est la discipline qui va te permettre d'aller toujours regarder tes notes pour pouvoir voir ce que tu as bien par rapport à ça. C'est la discipline qui va te permettre de réaliser la tâche que tu t'es promis de réaliser. Tu vas travailler à ne pas procrastiner. Puisqu'on en a fait, tu vas essayer de développer des habitudes de persuasion, convaincre le client. Tu vas essayer de trouver le moyen de facilement rentrer en contact avec quelqu'un, transformer un prospect en ami. Parce qu'on ne vend pas aux machines, on vend aux hommes. Et quand tu vends aux hommes, tu peux aller chercher à toucher la fibre émotionnelle pour pouvoir obtenir le consentement du client.
Hier, j'arrive. Bon, ça veut dire que je ne fais pas de meilleur, je fais un aller-retour. Enfin, il doit être hier, je fais un aller-retour à Abidjan ou bien. Abidjan ou bien. J'ai même vu Captain Bosson au niveau de la station chef de Toulouse à la police, je vais sur le Captain. Quand j'arrive dans la station, je vois des dames qui bossent là. Leur nom est sorti quelque part là. Je vois une prénom Adrienne, je vois une autre, son nom de famille c'est Assière. Donc, observation. J'ai vu deux éléments qui sont des indices pour moi, avec lesquels j'ai un lien. Je refuse de leur parler. C'est la cause. Et une troisième dame qui est à côté qui bosse, elle est curieuse de savoir ce qui se passe. En train de parler ou parler. C'est leur responsable mon chef. Je lui explique à la dame, vous voyez son prénom, c'est Adrienne, le prénom de mon fils. Que chez monsieur personne. Ah, mais l'autre dame. Il dit la bonne dame, Assiette, c'est le nom de mon grand-père. Parce que mon père s'appelle Assiette. Elle dit, ah non, on a le grand-père. Et le petit-fils, lui, il est tout content. Il m'a dit, moi, je suis un peu curieux. Peut-être que si vous donnez le prénom, est-ce que je vois faire rien? Bien, c'est Valentine. Je dis, madame, oui, Valentine. On sort le mois de février, et la Saint-Martin, et nous sommes le 7, juste demain, il sera la journée internationale. Je suis pour vous souhaiter une très belle journée pour demain, la fête de la fête. On me dit, ah, vraiment, merci. Mais est-ce que vous avez pu passer ici? Nous vous donnons un cadeau maintenant. Nous vous donnons un cadeau maintenant. Sympathisant, approché, fil émotionnel, contact. Demain, si j'arrive, on peut penser que ça fait le temps en Chine. Peut-être qu'ils vont mieux être attentionnés. Donc, un 16, mon bilan développeur, il doit être observateur. Il ne vient pas que pour parler devant tout. Il doit chercher des éléments qui, émotionnellement parlant, peuvent lui permettre d'avoir une longueur d'avance par rapport à quelqu'un d'autre. Vous donniez vos différents points de vue. Je voyais quelques liens. J'avais bon, vous les analyses depuis très longtemps, je ne sais pas si je l'ai dit, j'avais ce qu'on je vois des liens avec des choses qui me font. Mais, oui, si on commence un meeting où on commence à parler de ce genre de détails, si vous voulez, c'est comme si on mettait une petite couche informelle. Une couche amicale avant ce pourquoi nous sommes là. C'est de ça qu'on se souvient. Vous voyez, j'aime bien cette citation de Maya Angelou. Elle dit, les gens oublieront ce que vous avez dit. Les gens oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur pouvez faire ressentir. Ouais. Donc, quand on parle des ressentis dans cette émotion, donc, ok, d'un point de vue technique, je suis bon, il n'y a pas de problème, tout. Mais il y a des autres aspects qui sont autour. Parce que la technique, on n'a pas de cartésien. Non, on n'a pas de côté objectif. C'est le 1 plus 1 égale à 2. Des éléments au début que je forcément cherchais à les collecter. Je suis arrivé, bonjour, avant que la personne, je voulais rencontrer, tu as fait des recherches sur la personne, tu as cherché mon information, tu as vu quels sont les différents liens que vous avez. Si tu as vu que sur LinkedIn, il est lié à telle personne que je connais, avant d'aller rencontrer la personne, je vais appeler ces gens pour dire, celui-là, je le connais comment? On va dire, ah non, mais c'est le petit frère du temps. Ah, ok, mais des temps. Ah, d'accord. C'est pas des éléments comme ça. On dit, il faut demander aussi est-ce qu'il y a un bon rapport avec les trucs. En fait, il faudrait pas. Il faudrait que. Il
y ait quelque chose qu'on retient. Ça ne doit pas être que la technique qu'on retient. La petite histoire, puisque on est dans un cadre, je dis, très professionnel, là, de formation, je vais raconter quelque chose qui personnellement m'a marqué. Ça m'a marqué, ça peut paraître selfish, mais ça m'a marqué. Parce que c'était un objectif personnel que je m'étais fixé, que j'ai réussi à atteindre. Je vais souvent raconter cette histoire. Pendant une année, j'ai cherché à rencontrer un client de coach. Je ne passais pas, j'ai utilisé toutes les méthodes. Mais il connaît telle personne, je passe par la boutique, dis-lui que je le rencontre. Mais ça dit, il marque une certaine disponibilité. Vous savez, celui qui va bénéficier de nos services ne sait même pas que vous pouvez lui faire gagner beaucoup de choses, du temps. Il ne sait pas. Il ne sait pas que la solution vient de vous. Donc vous devez vous forcer pour aller l'aider. Et comme on dit, c'est une question de mindset. Il ne faut pas qu'on se mette dans la tête que celui vers qui je pars, c'est lui qui va m'aider. Non, ce n'est pas ça du tout. Ça n'a jamais été ça. Où on parle et toi, on a l'impression de notre pied demander quelque chose. Non, ça va être différent dedans. C'est pour ça que je dis, je reviens. Si vous avez suivi la structure, on a parlé des choses qui sont classiques. Et là, je reviens au centre pour dire que celui qui réussit en réalité, c'est l'individu. Donc, c'est lui qui doit avoir toutes les armes. Je reviens tout dire. Dans la tête, souvent, les sales, les business développeurs, c'est le client qui leur rend service. Le client ne doit pas service, le client service. La preuve, c'est toi qui es prestataire de service. C'est toi qui es intégrateur de service. C'est toi qui rends service. Et si tu n'étais que le seul qui faisait ça sur la terre, c'est le client qui serait le leader. Mais le client est dans une position, on va dire, quand du coup il fait un peu mal, parce que si tu peux avoir plus d'intégrité, il faut ça. C'est juste sur la table. Et in fine, si tu veux gagner plus, tu es dessus aujourd'hui, moi j'ai le meilleur accompagnement. C'est pas que tu es. Je serai toujours présent, mais ils seront toujours là. Et quand je décroche le téléphone, avant même que je n'ai lancé l'appel, nous sommes déjà là. Il faut qu'ils sentent quelque chose qui peut différencier. Ouais. Donc, dans le mindset, il ne faut pas qu'on se dise que oui, c'est nous qui allons demander. Tu dois proposer quelque chose pour son bien. Et moi, ce que j'ai vu, c'était ça. Le gars, il ne décroche pas. Il est payé aussi pour écouter les prestataires, pour voir les meilleures solutions, pour utiliser son réseau. Quelque chose de IT. Et puis, que faire, mes amis? Que faire quand il y a un client? Parce que le prospect, qui devient client, il faut le connaître. Pourquoi lui parler? Tu n'arrives pas à lui parler, tu n'as pas le droit, tu veux pas. Tu ne veux pas vendre. Donc, comment tu fais? L'indicateur, il est là. L'indicateur, je n'ai pas pu le remonter autour de le prospect. Ça a forcément envoyé un impact sur le reste. Donc, moi, j'étais frustré. Parce que, quel autre pas rencontrer? C'est dans un pays des taux millénaires, c'est quelque chose pas rencontrer. À chaque fois que je l'ai au téléphone, ah, mais non, c'est pas, je veux venir, non, je veux venir à Abidjan. On profite de ce temps. Il vient à Abidjan, je l'appelle, je ne touche pas. Quand il me trouve, quand je l'appelle, il me dit, ah, mais j'étais là. Je dis, mais oui, j'étais là. Je lui dis, ah, mais il faut peut-être traquer tes prospects. Tu aurais dû savoir, mais le mouvement est plus visible dans le réveil. Ça, c'est bien. Puis dans le jour, ce que je fais, bam, moi, l'assistante, il dit, beaucoup moins dit, réservation, tout le monde je veux le dire. Oui, tu as tout le délai, on ne peut pas le faire. Et puis, sur 2 ou 3 jours, j'insiste. Parmi ces jours, il y a un jour, il a découvert. Qui a découvert le jour? Comment tu vas? Les deux frères. Bon, là, dès le jeudi, je crois que dès le mercredi, je serai
viens au libérer pour te voir. Il dit, ah bon, c'est bon, ce client, bon, bien, tu as d'autres clients dans les autres que tu vois. Et non, je dis spécialement pour toi. Il dit, mais non, c'est pas la peine. Puisque mon relation est issue, je sais, je suis avec lui. Il dit, non, je suis d'accord. Ça fait, tu seras avec lui. Moi, j'ai dit, ah, le pied, je fais quoi? Et elle est bien bête. Il dit, ok, c'est bon. Il dit, mais tu viens, mais tu m'auras que 15 minutes. Je vais quitter la porte. Passer peut-être 30 à 45 minutes dans la vie, sans compter le nombre de temps que tu vas passer à l'aéroport. Tu arrives peut-être 15 minutes dans la vie. Là, tu peux te faire une là, j'ai pris toutes les armes de destruction massive avant de partir. Costume à durée passée. Au moins 2 ou 3 bouteilles de parfum. 6 des chaussures. Je suis dans l'hôtel latin. L'heure de meeting pour aller faire les 15 minutes. Une fois, je me dis, tu as 15 minutes, tu vas accoucher. Tu n'as jamais vu. Donc, je suis arrivé, je suis bien habillé. Oui, c'est vrai, ok, d'accord. Je dis à mes collaborateurs de venir dans la salle de réunion. Puis tu vas à la porte to price. You have only 15 minutes. Ok. On m'a dit, quand je fais une présentation au truc de télévision, on sait que mon conseil est très je donne la possibilité de prendre l'enseignement sur ceux qui sont. Oh, je suis très très bien. J'ai commencé. Je vais à la machine, je commence à travailler. On a fait 1h30. Et puis il y a un gars qui était là, je pense que c'était un dixième truc. Première chose qu'il a eu à dire, il a ouvert la bouche. Il dit, il doit confiner. Vous avez dit. Ce dont, la première chose qu'il a sorti pour qualifier tout ce qu'on peut faire, c'était un élément en lien avec lui, il estime que moi, j'ai confiance en moi. Personne ne l'homme. Imaginez-moi sur l'instant, moi j'étais là, et puis on sentait que je suis en train de bloquer. Non, dans mon mindset, vous avez que l'homme. C'est pas que, oui, je suis venu, donc il faut que je me fasse bien. Non, c'est pas ça. Dans mon mindset, je suis venu vous aider. Je suis le médecin. Je l'espère, vous ne le savez pas, vous n'avez pas la solution. Je viens ici vous aider. Donc quand je mets ça dans mon mindset, j'ai confiance, je me mets en mode confiance. Je ne mets pas en mode, je dois me faire accepter. Je me mets en mode, ils ont besoin de moi. Ils doivent se faire accepter par moi. Donc quand on a fini, et que les gars ont 1h30, on a fini tout. Le monsieur le directeur me pose, est-ce que vous faites ça? Oui, vous voulez dire, vous faites une chose. Et là, il me dit, mais ok, nous on a un souci ici, sur tel truc, tout ça. Et moi j'étais en mode commercial, mais moi j'aime pas. Comme on a dit, moi j'aime pas. Puis à notre deuxième. Donc, il a dit ça. Il dit, let me wear my technical hat. Vraiment, vous comprenez, une casquette. Le problème qu'il y a pendant combien de temps? Moi j'essaie de lui dire, moi je ne suis pas besoin de. Mais on a monté, vous devez l'expliquer. C'est que dans l'explication, j'ai fait ça, on me dit, ok, vous allez faire une fenêtre. C'est que je fais ça, vous avez une petite tableau, vous avez une fenêtre, vous avez tout ça, une coche, on met le. Quand il finit ça. Là, on a dit, ok, c'est bon. Lui, dès demain, il va être vous a suivi. Montez, vol. Le temps d'atterrir à Argent. Et là, il est dans une condition à cette pays-là. Je dis, putain, qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, je ne suis pas resté sur l'effet, la joie. Je me suis dit, mais on était l'argent qui était là.
Même pourquoi ton DG voit comment tu es. C'est pas lui qui t'a dit de partir quelque part. Tu t'es réveillé toi seul. Tu n'avais pas de but. Il n'y a aucun meeting formellement, aucune invitation. On n'a rien vu dans le pays. Toi, tu es parti. Sur cette vidéo-là. On a fait un message. SMS. Peut-être que je vais le faire avec capture. Je vais la. Il m'a dit un message. Moi, je ne joue pas au golf. Je devrais. Pourquoi tu joues un peu? Ouais, j'ai juste essayé. Je vais vous dire, peut-être que si vous connaissez. Moi, je ne connais pas le terme. Une fois que j'ai fait une échelle dessus, il y a quelque chose qu'on appelle le point flush. Je ne sais pas. Vous voyez? Mais ce qu'il m'a expliqué après, il m'a dit, tu vois, quand tu prends ça batte, tu tapes la boule et que ça batte, ça tombe directement dans le trou. C'est le nom qu'on donne à ça. White flush, donc, il a fait un message dans les lettres, it's quite flush, which has to be teach in high business. Mais pour moi, si c'était $67 000, ça n'avait certainement rien de comparable à ce que j'avais pu, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année, à ce que j'avais pu réaliser comme objectif pour la dernière question. Mais c'était ma priorité. Parce que j'avais mal de savoir que c'est quand tu arrives les chemins, et tu ne peux pas le voir. C'est pour ça que c'est ça. Tu peux pas. Nous, on fait d'y arriver. Personnellement, ma joie venait du fait que c'est exemple que quand tu t'es surpassé, tu as essayé de repousser tes limites. Donc, personnellement, je t'ai amélioré, je t'ai guéri. Si demain tu fais face à un obstacle similaire, tu sais que tu peux foncer. Oui. Les objections. Tu peux rendez-vous à quelqu'un. Avant l'heure du rendez-vous, le gars il est là. Comment tu prends un rendez-vous avec quelqu'un pour 10 heures. À 8h30, tu l'appelles, pour lui rappeler pour dire rendez-vous. Il dit, mais est-ce que vous pouvez ça la semaine prochaine? Mais chaque semaine, pour ton rendez-vous, c'est tellement exotique. Il y a un gars qui m'appelle une fois qui m'a dit, bon voilà, à chaque fois les clients, qui les appelle, ils viennent, les gars, ils ne pas les appels. Les gars, pourquoi je l'appelle? C'est pratique. Tu as un pouvoir public, c'est dans son calendrier, pour 10 heures. Avant de te mettre en compte pour aller, tu l'appelles. L'appeler, c'est la seule option. Moi, c'est la seule option que tu te donnes probablement bien. Donc, c'est que tu prends le temps. Parce que lui, elle a été donnée. Je préfère encore plus arriver. Le client est surpris de me voir. Va dire, ah, vous avez un rendez-vous? Il sait que lui, il a déplacé. Donc, il crée un cadre qu'on puisse se voir, plutôt que de l'appeler et puis il va dire, bon, ok, de telle manière, une heure avant, il m'a appelé, il a décrit, une autre va te une chose à faire. Et puis, il ne les en veut pas. Moi, je veux que le client s'en fait. Et on va déplacer. Et il n'aura pas pu faire le meeting. La prochaine fois, il est encore plus sensible. Ah, je vais dépasser la bien sensible, il faut que c'est sensible. Et puis, il se rend compte que c'est lui qui rate. C'est lui qui est en train de montrer que, d'un point de vue managérial, il y a un problème. Toi, tu as un meeting, tu ne sais pas. Alors que c'est dans ton calendrier, que la veille, tu n'as pas tes meetings, que tu vas faire des meetings. Il y a un problème. Donc, lui-même, il vient. Il faut qu'il vienne s'excuser. Pendant que je suis désolé, là, le directeur général qui me demande d'aller à un métier. Moi, je ne peux pas tout casser, il faut danser, mais je finis, je suis là. Parle, je pense que venir à 14h à 15h. C'est bien. Non, je suis là. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand je me déplace et que je parle, je peux voir ce jour-là dans l'aéroport quelqu'un que je connais. Je peux rencontrer quelqu'un avec qui j'ai fait l'école, quelqu'un avec qui j'ai tenu une association, ça passe encore plus facilement. Mais si je reste et que j'appelle, sans que je le sache, moi, même l'agent, je veux d'avoir un refus. Or, si on refusait,
et qu'on m'a mis à la semaine prochaine, mon objectif là, il est dans le temps. Quand on parle des investissements, le T là, c'est temporel. On dit, oh, putain, ça marche. Le foot est juste. On est bon. Tout ce qui peut vous permettre de vendre, que ce soit avoir les arguments de vente, que ce soit avoir des bons personnels, que ce soit la rédaction d'une bonne stratégie, le développement de vos ventes et tout, vous devez apprendre. Je dis apprendre. Je dis, ça veut dire soit vous prenez des bouquins, vous prenez des pratiques, vous faites des formations comme celle de type, et puis vous apprenez. On n'invente rien. Je dis, on n'invente rien. On fait les choses au marché. Bon, quand je voulais rentrer dans la vente, c'est vrai, je me disais que ok, j'avais peut-être des habitudes, mais je suis allé acheter des bouquins. J'ai vu comment je faire des amis, j'ai vu combien les deux trucs. Quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que il y a des choses que je n'avais jamais vues, je n'avais pas savoir que ça existait. Il y a des livres dans lesquels on parlait des chaussures rouges. Chaussures rouges, complètement ignorant, pas des chaussures rouges. Je ne dévoile pas plus que ça. Dans le livre, je lis, on me dit, je pense que dans le livre, on me dit que les femmes, c'est ça, je pense que les femmes, après les choses qu'elles regardent, elles voient non. On peut pas faire ce sont ces choses. Oui. Mais ça, c'est il faut avoir une intuition. Moi, ça va. Mais c'est une intuition. Les gens font des études dans le marché, si je dois rencontrer une prospection à l'État, je sais maintenant ce qu'il faut que l'institution. Et essayer de faire un peu attention. Oui, la dame elle-même, quand elle se voit dans ce marché, c'est un réflexion. Donc, il te donne des éléments de la programmation de votre réussite pour montrer comment est-ce que les gens sont programmés. Je vais aller voir quelqu'un, je vais aller sur le niveau où est-ce que ça vit. Essaye de trouver le bon tamis, de pas trop loin. Tu as l'impression que pas la quelqu'un qui a le bon sur le pays. Je te dis un peu. Je suis allé une fois dans un vernissage. Et puis, j'ai rencontré un monsieur là-bas qui était top, directeur, mais top level, quoi. Directeur d'une grande banque, grande et puissante banque. Du groupe de la banque, c'est lui qui a créé le vernissage. Monsieur, ça parlait. Et puis, un moment, on m'a posé deux questions. Qui a me posé les questions? Les réponses que j'ai données ont fait que je ne peux pas accepter de résultat de visite. Mais c'est ça la vérité. Il te juge. Il va voir si tu sais ça. Si tu ne sais pas ça, c'est qu'il te classe dans telle boîte, dans telle route. Tu n'as pas les réponses. Il n'est pas ok. Parce que voilà. Il n'est pas soit dans une classe, il va juger, il va déposer, c'est fini. Au moins la carte de visite, il y a une problème, on va payer la carte. C'est assez bon. D'accord? Oui. Ça. Je vais faire les photos de ça si elle vous appelle. Donc, vous devez
science affine le talent. Pour avoir des talents naturels, aller lire ce qui est finalement la science. Comme les gens le disent souvent. Ici, il a le talent. Il a un peu pour apprendre à jouer au foot. Apprendre à jouer au foot, ce n'est pas apprendre seulement à taper dans le ballon, c'est apprendre des règles. Quand tu arrives sur la ligne qui est à droite, si tu passes le ballon, tu auras la touche jouera la touche. Si tu fais la passe d'une certaine manière à un joueur qui est au-delà de l'autre joueur, il y aura un bon jeu. Il faut apprendre. Si tu cours pendant 45 minutes, tu apprends sur le ballon, tu vas le passer à tes gars, tu vas t'essouffler, tu vas être fatigué. Donc il faut faire la passe aux autres. Tu as le talent, mais si tu n'as pas appris plus. Si ton joueur a bougé comme ça, il faut faire la passe ici pour que l'autre puisse donner. Donc la science affine le talent. Soit les livres, il faut se documenter. Et chacun sait ce qui lui manque. Moi je suis timide. Non, quand j'appelle quelqu'un qui n'est pas, qui ne décroche pas une fois, après ça me gêne parce que j'ai l'impression que j'aime la personne, que je donne la personne. Toutes ces questions, rien que ça à travers la lecture. Parce que c'est ta manière de voir les choses qui te met de soi plus toujours au monde. Plus au monde. Donc change ta manière de voir les choses. Quand c'est positif, vois les choses positives. Il n'a pas décroché cette gens qui ont dit. Imagine, il ne m'a pas appelé, c'est une vie. Mais ça suit le mot, justifie la personne, on peut réessayer. Fais le SMS. Moi je me rappelle, j'ai un gars ici, je vais vous montrer. Je vous dis le message. Le gars, oui, je t'ai accordé un rendez-vous, tu vas venir. Rien. Très bien. Je l'appelle, il me répond, non, me donne tout ça. Qu'est-ce que je lui ai dit? Le 25 mars 2004, je lui ai dit bonsoir monsieur. Il dit mon frère, je crains d'avoir été mis sur une petite liste noire. Qu'est-ce que j'ai appelé? Tu ne me répondre pas. Je veux insinuer une chose pour laquelle je veux que tu te défendes, en disant que ce n'est pas ça et que tu m'accueilles finalement. Tu me fais un message le 6 mars, juste un gentil rappel pour notre pote, il ne répond pas. Je vois qu'il a lu. WhatsApp, il a lu. Après, ça veut dire d'appeler le téléphone, il n'a pas décroché. Il me fait SMS, il me donne un autre ton. Après, je lui ai dit, mon frère, je crains d'avoir été mis sur une petite histoire. Il m'a répondu ce jour-là, en disant, bonjour, monsieur Atoula, pas du tout. Nous sommes très musculaires seulement, je vous le répète plus tard. Après, je sens, je m'ai appelé. Ah oui, tu peux envoyer tel dossier, parce que je lui ai envoyé le dossier après, voilà, je me suis dit. Et je suis rentré dans la bibliothèque. Là, s'il y a deux personnes qui étaient là, déjà interrogées, il y a deux personnes à la présence de ses collègues. Il me regarde, il me dit, oui, monsieur Atoula, non, je dis non, pardon, je vous laisse finir. Non, bon, ok, attends. Non, il y a trois personnes dans le coin. Tout le monde, je ne les connais pas. Je me connaissent. Donc les personnes sont déjà pour moi. Après, il y a une dame qui s'est levée. C'est le château. Elle dit, ah, ok, une fois je commence à passer, comment c'est pour les enfants. Il dit, ah, effectivement, il dit, c'est quel rappel comme ça. Je fais la recherche rapidement. Il dit, ah, effectivement, je peux dire ça comme ça. Il me dit, bien le livre, c'est trop tard, les actions de vie. Il me dit que lui, c'était un mariage. Il était non seulement témoin du mariage, il était comme les garçons d'honneur. Donc, il n'a pas fini de recevoir, il y a deux personnes. C'est un bureau de 4 personnes. Donc, il y a une autre dame qui est là, que je ne connais pas, qui assiste à tout, qui ne parle pas. Il y a deux personnes qui interagissent. Donc, comme le gars est un peu plus moi, je vais vers la dame. Je fais espèce parce qu'il faut que je réalise que le bureau est réagi. C'est une idée. Je vais vers la dame. Donc le gars, c'est deux personnes
là, bon là, vous êtes déjà très connu ici, regardez, pardon, il faut le recevoir, tout ça on appelle l'audace. Le gars est venu, tout le recevoir, j'ai pas été consulté, tu as fait cela, tu as pu négocier, il dit oui, mais regarde, la dernière fois, tu m'as écrit, je t'ai envoyé tes messages, il me montre la personne à qui il a parlé, c'est pas moi. Tu m'envoies ce message. Il dit, ah, c'est vrai. Donc, effectivement, il s'est trompé de personne. Il n'a pas l'air d'une personne. Parce que la personne aussi l'appelle pour un rendez-vous. Donc, lui, comme alors que nous nous demandé, il appelle la personne sur là. Et surtout, même la personne, je connaissais la personne. Donc, la personne, je m'a appelé pour lui dire, ah, apparemment, tu cherches à voir tel gars. Parce que moi, il m'a donné ton nom. Et lui, effectivement, ça. Donc, pour dire, il faut. Tu arrêtes, tu reprends déjà que tu connais, c'est plus simple. Il n'y a pas de problème, il y a la dame. Ici, j'ai la dame, je suis tout le monde plus. Moi, si je pose une question, c'est moi qui gère. Si tu es resté chez moi, en train de me poser la question. Souvent, tu arrives, tu sais que les gens viennent au bureau, c'est à 8h, tu es à 7h, tu es devant le coin. Tu vas le passer. Vas-y. Vous avez plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Moins de 30 ans. Plus de 20 ans. Tu as grandi vers le 4. Moi, je ne faisais pas tout le monde. Il y a rien que tu as remarqué. Tu as fait le primaire. Dans une école. Puis dans plusieurs écoles. Tu as fait le secondaire. Dans des écoles. Tu as fait le cycle supérieur. Tout ça. Franchement, tu as forcément monté quelque chose. Tu as assisté à des mariages, tu as assisté à des formations, tu as des associations. Je dis, c'est tellement rare que toi, tu passes dans l'église, tu ne vas pas trouver quelqu'un de boulot. Tu viens, tu as grandi au quartier, ça c'est quelque chose. C'est le ministère, la direction générale de tout, les gens me fatiguent la parole, c'est ça. Et vous voyez un gars qui est venu d'être bien. Comment ça? Tu es ici et puis il est tout. Il y a des cadeaux. Ça, c'est que tu rencontres des personnes. Tu n'as pas beaucoup de filles, tu rencontres des personnes. Et ça, ce sont des choses que quand tu cherches à te développer personnellement, au fur et à mesure que tu essaies. La première fois, je vous dis, mais c'est moi, je suis allé dans des endroits, alors je n'ai pas besoin de puis la dame m'a dit, je te le fais pas. Mais est-ce que le temps, tu ne peux pas essayer avec la personne peut-être était sous l'eau. Elle s'est revenue il y a 2 ans, parce que nous sommes bien au moment que pour se faire matin, elle a pu avancer sur son dossier, elle a son directeur. Donc, elle a défoulé tout sur moi. Est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas fait ça? Parce que j'ai su peut-être une chose à faire. Je ne change pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Essaye de schématiser le parcours pour arriver là en fait actuellement. Mais je une zone donc on sait que les techniciens ensuite continuent à parler de une que c'est peut-être un peu plus. Donc là aussi savoir quels sont les points spécifiques dans lesquels il y a l'essentiel. Et aussi qui ont l'idée éventuellement d'un corps ainsi coacher justement arriver à un niveau bien qu'on soit développé personnellement, prendre des audaces. Bien qu'on soit quoi personnellement? On soit développé. On a de l'audace et aussi on a tout réussi quoi. C'est ça. Parfait. Maintenant, le plus loin, tu parlais du parcours. C'est ça? Tu parlais du parcours. La zone dont c'est le parcours. C'est ça? Donc, background technique, ingénieur en télécommunication et réseau. J'arrive, je suis vraiment dans la technique et tout. À un moment, je vous explique un peu, à un moment, il y a une solution
solution, dans le temps, on parlait de solution BlackBerry. BlackBerry, c'est vrai, il y avait le téléphone, il y avait la partie intelligente qui mettait des boosters des mails. Donc, il fallait installer ça dans une entreprise. Moi, j'avais une compétence en tout ce qui est système informatique. Donc, la boîte dans laquelle je bossais, c'est à moi qui m'a dit, moi et un autre gars, d'aller faire l'installation chez les clients. Tu pars dans le des gens. Tu vas installer, tu veux des personnes, comment tu fais ton travail, tu finis ton travail. À un moment, on dit, bon, ça c'est du service après vente. Et à un moment, on te dit, on a des produits et solutions, essayer d'aller proposer sur le client, dans la même boîte. Donc, tu deviens maintenant un peu avant-vente. Tu as le commercial qui est là. Toi, tu regardes, il sait parler technique, n'est pas encore vendu, tu essaies de connaître le client. Donc, la personne parle un peu de toi, tu donnes des réponses techniques sur certains clients. Et puis, un bon matin, une entreprise est venue déboucher. Je suis parti parce que il y a plus de défis, c'est vrai que j'ai appris plus de choses, c'était de garder les formations pour moi, je parle. Voilà, et j'étais le seul à voir. Donc j'ai appris beaucoup de solutions. Je vois que j'ai par exemple, un peu plus confronté à les clients, donc je fais tout ça, j'observe le DG. Le DG n'est pas mon technique. Quand il m'explique son parcours, il y a la technique, après l'électronicien, après il y a l'ingénieur d'affaires, et après il y a l'ingénieur. Et le gars, il me plaît. Je vois sa manière de faire, moi je les clients, le point sur lequel il intervient, comment est-ce qu'il arrive à convaincre, comment est-ce qu'il arrive à rassurer le tout. J'avais envie de faire le tout. C'est ça. Je ne connais pas mon modèle. Souvent je me pose la question, je reprends. Ça vient de se vêtir, ça vient de s'habiller, ils ont toujours des vies, tout ça, ça compte. Je donne souvent des conseils, souvent je cherche à prendre un rendez-vous, je vais avoir une assistance, je sais que mon frère n'entend pas le rendez-vous, c'est le directeur. Quand je vais lui dire, mets ça sur ton temps, mets-toi sur ton temps bien, et puis au pas. Puis maintenant, je ne vais pas prendre le rendez-vous. Donc, des petits tips comme ça, tu testes sa main, tu dis, pour le gars, il a de la matière. Moi, je suis consulté tout à l'heure, et puis un bon matin, je suis fatigué d'être dans un métier. Pourquoi? Parce que en tant qu'avant-vente, en tant que technicien commercial, souvent tu montes les offres, là tu envoies à la partie commerciale. Eux, ils doivent juste faire un next, l'appuyer, puis envoyer au client. Souvent, ça fait 2 semaines. Alors, on est passé 2 nuits à faire ça, et après 2 semaines. Pourquoi ça m'énerve? Je sais pas ça, moi je dis commercial. Je connais le commercial. Et comme j'avais un poste chez les départements, là où j'étais, il y a la solution qui est commercial. Parce que le seul poste qu'on me donne de commercial, il y a qui qui occupe ça. Donc, on l'appelle directeur des comptes opérateurs. Il est là. On peut le continuer. Le patient. Et puis, je me suis un peu dégoûté. C'est vrai, il y a eu des commerciaux, c'est pour ça que j'ai eu. Et puis, un bon matin, le gars qui s'est levé, il s'est levé, il a gagné des défis. Parce qu'il estimait que le résultat lui avait donné. Bon, ça c'est une raison aussi qu'il a évoquée. Je pense que c'est pas que ça. Il a eu quelque chose d'autre. Et son réactif n'a pas atteint le métier là. Mais il a eu quelque chose d'autre. Et il a dit aussi qu'il pense que le réactif est un peu économique. Il a dû faire 3 milliards. Donc il a c'est le parti. Maintenant, il a été vite. Non, on s'est cherché plus en mission à payer comme ça. Il avait été mis l'idée une fois de lever. On a tenu le verre. Parce que il a posé une fois. On ne va pas s'en faire chuter. Et puis, mais quand je dis, après mon temps, j'avais joué directeur général, il confie à son directeur général adjoint, non, directeur des opérations de l'autre, que t'inquiète pas. Je pense qu'il a, je crois qu'il a accepté. Et il me confie après. Je crois. La petite prière, je prends le train en marche en février d'une année. Et puis l'année en question, de 3 milliards. Donc là, je suis pleinement commercial, directeur opérateur. Pleinement commercial. Le compte que j'ai, les opérateurs publics, puis les institutions à la etc. Mais quand on me donne le poste, je commence à gagner.
moins de 2 minutes. Comment se faire des amis. Donc c'est comme ça que je retrouve plein de pieds dans la partie commerciale. La steak, j'estimais que ouais, il me doit 10 minutes. Avec bien une attente de 10 minutes de commercialité. Alors, je ne sais pas que j'utilise. Je savais que j'avais une petite intimité quand il s'agissait de parler d'autres choses à part le coup. Si on revient à ce que je veux toujours, hein, je prends le point, c'est ça que je maîtrise. Mais s'il faut sortir de là pour parler de choses, de l'actualité politique, football, je vais rester muet sur ça. Donc il fallait que je développe ces deux aspects. Pour parler d'autres choses à part. Et puis j'arrive, il faut que je prenne le tableau de l'autre. C'est votre famille qui est là, les amis. Tu as le bureau de quelqu'un. Tu vois la photo, les photos de ces enfants. Tu parles pas de ça. Et c'est ça. Ça ne paraît pas bizarre. Il me reste 5 minutes. Oui. Donc, on a fait des questions. Ah, d'accord. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Non. Ça paraît indiscret. Je comprends ce que tu dis, mais je te fais une proposition. Voilà mon analyse. Le monsieur, le temps, regardez comment son bureau. Son bureau, vous avez un son bureau. Il est là. Son ordinateur. Il a des trucs qui sont là. La photo de la famille qui est ici derrière. Quand lui est en train de travailler, il ne le voit pas. La photo, il aurait pu mettre sa photo devant lui. Il n'a pas mis ça. Il a mis ça derrière. Toi, tu as pris le bureau, tu es en face. Tu es en face, on voit. Si vous voulez le cacher, vous n'allez pas mettre ça derrière. Tu arrives, tu vois, tu parles comme ça. Parle comme ça. Si vous voulez que ce soit quelque chose de très discret, vous n'allez pas exposer. Il est exposé. Une belle photo de famille qui l'aime, qui l'apprécie. Donc quand tu rentres, il faut parler de ça. Ah, mais vraiment, ce sont nos enfants, ils sont grands, ils sont là. Ça s'appelle comment? Ah, on veut mon fils. Ah, parlez de ça. Je veux mieux. Si par contre, son truc est devant lui comme ça, c'est qu'il ne veut pas que tu vois, c'est sa source d'inspiration. Lui, il a bien bossé, qui check à moi, vous qui reste encore qu'avec une heure de temps. Ça, c'est autre chose. Ce qui est indiscret, c'est que ce truc est comme ça devant lui, là, tu viens, tu tournes. Et puis tu regardes, et puis tu vois. Donc, ce sont des éléments qui sortent du cadre informel. On parle d'autre chose, tout le monde. Tu peux voir la table où tu te rends compte que c'est vous t'as enseigné ou bien vous avez la même classe. Tu lui dis. Ah, mais monsieur, c'est votre épouse. C'est fini. C'est au père. C'est bon. Donc, c'est pas mal des éléments. Aussi, tu arrives chez un client. Bon, tu dois voir monsieur Famille. Dès que tu es arrivé, il t'a proposé soit de l'eau ou il t'a proposé un café. On va vous proposer. Toi, tu dis non. Tu ne penses pas à un retour par un non. Tu ne penses pas à un meeting par un refus. Ça ne va pas être un non de début. Et puis en plus, on a fait qui? Tiens, il est pas bon de le dire. Au revoir. Ta première fois. Tu prends un non si tu ne bois pas. Tu prends. Tu fais comme ça. Tu peux tout expliquer. Tu es un jeune, tu peux faire comme ça. Tu peux commencer comment tu ne bois pas. Tu peux poser. Tu continues. Il y a des gens qui vont boire des gens, leur faire du café. Jusqu'au meeting fini, le café est là, ils s'en vont, lui laisse le café. Il n'a pas refusé, il a accepté. Comprenez-vous? Mais quand tu dis oui, ça permet au client d'être une mesure dépensée. Et de faire quelque chose. C'est vous qui avez dit. Donc, demain, vous allez le faire. Ok, mais quand vous allez le faire, vous avez sa sécurité, toi, tu as le temps d'observer son bureau. Apprécie son bureau. Apprécie son bureau bien décoré. Dis ce que tu veux. Ça va être sincère. Ça va être le livre. Ça va être sincère. Hein? Faut pas.
flatter, ça va être sincère. C'est-à-dire que trouve le moyen de voir quelque chose qui est bien, qui te plaît, fais-le pour lui. Je me rappelle une fois, je suis allé à une banque, je vous dis, le monsieur dit, non, parce qu'il était vêtu. Si tu ne l'as pas complimenté, c'est que tu es gêné. Et lui-même, de toute façon, il s'était vêtu. Tu sentais qu'il savait que tu et toi, tu vas pas le complimenté parce que je suis plus sans sujet. Le monsieur est venu nous a reçu là, nous a pris à l'accueil, il a commencé à marcher. Dans son déhanché, on a vu ça. Tu vois, j'étais derrière les monsieur, un très bon costume. Il m'a donné la main comme ça. Ça veut dire quoi? Oui, celle-là, je l'ai prise sous les champs. Non, c'est pas du tout. Je ne peux pas lui dire ça. C'est tout le plus rare, la volonté. Monsieur. Ah, madame, vous êtes très bien coiffée. Non, vraiment. Madame, c'est quoi ce coiffeur? Franchement, je pense que j'aurais du mal à faire cette présentation. Elle va sourire, elle va rire, c'est que tu la taquines. Non, c'est parti. Je ne sais pas, si je rappelle une seule fois, j'ai vu une dame à la côté de moi. Cette dame m'a refoulé, mais de façon publique, quand j'ai fui de lui, le livre, il a appliqué, j'ai accusé des trucs. La dame m'a cassé parce que je ne sais pas appliquer les choses du livre. Donc je repose la dame, une fois, c'est une acheteuse. Bon, mon frère, tu dois, je pense que je dois appeler, c'est une solution. Bon, vas-y. Je me souviens du nom. Tu vois? Ok. Et la dame, je la rencontre à un événement, je vais l'approcher parce que si c'est une acheteuse, si j'arrive à la connaître, elle peut me passer les commandes. Donc j'arrive, elle me dit, je me rappelle, je crois que c'est Sissoko. Sissoko. Mais elle est plus d'argent. Koulibaly. Fabienne. Fabienne, elle est un peu cash quand même. Elle peut cacher. Ouais, elle est un peu cash. Il y en a des plus d'achat, maintenant il y a la petite contrat. Si, c'est ça, oui, effectivement. Aucun plus d'achat. Je ne vais pas dire ça. Juste, on a un événement, je ne connais pas. Moi, je sais que c'était parce que même il a fait des checks, c'était. C'est le nom organisé. Puis comme tu suis largué, je connais rien. Excusez, je vais sur le bleu. J'étais largué. Excusez-moi, c'est un bleu. Je ne me suis pas dit, en tout cas, j'ai vu ça que j'allais utiliser un jour. Et puis un jour, je suis même appelé pour négocier une offre que moi je lui avais envoyée. Ah oui, monsieur là, j'ai reçu votre offre. Sachant que avant ça, moi je l'appelais, souvent, si j'appelle à 17h, 17h, 18h, pas décroché. Ah, monsieur Poulon, j'ai reçu votre offre. Bon, on s'est diminué, mais c'est le prix, tout là, comme ça. Quelle heure a diminué ça? Non, plus belle. Je veux bien diminuer. Mais si je diminue et que j'ai une marge de toute petite, je n'ai pas suffisamment d'argent. Je vous offre une bannière. Les amis, je viens de réussir. Elle a dit, ah bon?
Déjà, on n'a pas divulgué. Pas parce qu'elle voulait la main, parce qu'elle a apprécié, peut-être que j'observe, on a passé la commande. Après ça, les commandes sont enchaînées comme ça. Il est assez. Ça enchaîne. Il y a mis, on se retrouve souvent en brochu. On se retrouvait, moi je partais souvent prier une brochu. On se retrouve là-bas, on se rend compte que c'est le long environnement, on connaît les gens en commun, tout et tout. C'est fini, on est comme ça. Souvent, tu as appelé à 19h, il va décrocher un bon, ah, pardon, je vais tomber dans le cas, c'était pas avant, après, elle décroche plus. Donc, elle est passée de, on va dire qu'elle est passée de prospect, cliente à ami. Tout ça que nous, avec les idées, voilà, les tests qui viennent tenter, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc, pour revenir sur, quand je vais parler, j'explique un peu le parcours, les livres, je n'ai pas, je peux faire ça, je fais que les livres. Après, tu peux aller chercher certaines choses spécifiques en lien avec ce que tu veux développer personnellement. Ça, c'est l'activité, tu peux chercher c'est là la confiance en soi que je fais à la confiance. Donc, les aspects d'abord vente et puis pour relation de linguistique, ensuite les deux la créativité. Ça va aider. Le temps. Je pense que j'avais posé une question sur le mentor, mais j'ai oublié le temps. C'était lui que j'identifie comme un mentor. Parce que j'espère qu'il avait un parcours, et je dois faire des choses pour aller ressembler aussi, pour aller se le dire. Il y avait un autre point. C'était les anciens. Ça va? Tu vois, continue. J'ai dit que ces questions, il y a un peu de surtout au niveau des livres. C'est pas personnellement, on a dit avec une véritable fascination, ça c'est un autre truc. Ça, je vais mettre à l'idée, et puis après, arriver les gens. Ça c'est un véritable problème. Peut-être que j'ai eu petit, ça y a eu peut-être assez. Après, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est que dès que je suis dans la bulle, ça me va. Ça fait au début, on travaille, il fallait aller vers les clients. J'ai les pharmaciens, il fallait aller vers les clients. Donc quand je fais une liste, je sais que je vais aller voir. Peut-être je vais trouver les clients. Puis il y a une deuxième qui est assez solide. Donc là, je fais ma liste, je fais là. Et puis quand je fais tout. Mais après, j'ai essayé de travailler dessus. Ça commence à me. Avec les livres et tout. Super. Moi, je vous donne une petite question qui m'a aidé. Je termine par ça. Allez, tu permets? Oui, bien sûr. Le second formateur là. Oui, il est là, mais c'est bon. Un truc qui m'a aidé. On va parler juste de un truc qui va vous faire un peu. J'ai un ami. Lui, franchement, il estime que non, il procrastine, tout et tout. Donc, pour régler ce problème, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a commandé un livre sur arrêter de procrastiner. Il a commandé le livre. Lui, il veut beaucoup procrastiner. Le livre, même, il a fait de moi. Un dimanche, j'ai roulé. Il m'a dit tu es au crime, il m'a dit ça, il n'a pas trop loin. Viens de ton livre. Je vais donner le livre. Je lui ai dit maintenant, je vais pousser maintenant la vie des arbres. Et ton problème, la solution est de mettre au maître. Tu vas faire. Non, alors, il n'a pas pris. Oui. Donc, moi, créer une procrastine, c'est vrai. On peut trouver la solution, mais vous mettez la soirée d'un employé. Je viens le former, il faut qu'il ait des outils, c'est bon, c'est fini. Ça peut l'aider. Plutôt que de dire, tu vas venir discipliner sur tout. Non, il va remettre. C'est ce que tu fais là. Je vous dis, on ne sent pas forcément les effets de façon immédiate. Mais je vous assure, je vous dis, ça marche. Si je te mets dans l'environnement, c'est pas ça, on a grandi, on a des réflexions qui sont des barrières même pour nous. Tu prends un enfant, tu le mets dans un environnement où les gens ne disent pas les bonnes choses,
il y a des injures et tout. L'enfant, tu le retires, il te dit qu'il a tout appris. Naturellement, d'être une copie. Tu as un enfant, il est là, chaque fois qu'il ne peut pas porter une cravate dans le dos, il a une cravate, c'est comme ça. Donc, moi, je n'y avais pas pensé avant. J'ai poussé avec une dame qui, elle, chaque 16 heures, elle mettait des écouteurs dans l'oreille et puis elle écoutait des radios comme RMC, Sport, des trucs comme ça, quelques européens. Je vous dis que si la dame, je pense que je suis toujours dans les parler de c'est une française. C'est mon ami, vous avez pensé que c'est une française. Donc je bossais. Il y a un gars, un collègue, qui a appelé un Libanais pour passer, chaque passé une commande de car. Le Libanais lui a dit qu'il n'y a pas de car. Le téléphone. Il y a la clé du matin. Il dit à car. L'autre l'emmerdait, quand il a vu le gars, ça m'a fait travailler. Donc, j'ai posé la question à la fille. Comment est-ce que tu n'es jamais allé en France? Non, non, non. Comment se fait-il que déjà tu t'exprimes bien, tu parles un peu comme eux, et plus on s'entend de l'heure de 13 minutes. À chaque fois que je l'écoute, chaque 16 heures que je suis là, je baigne dans leurs émissions. Moi, je me dis ça. Quand je suis le commerçant, ce que j'ai commencé à faire, je dis bon, c'est vrai, je peux te donner une émission, mais il faut que je prenne les dossiers de l'université. Donc, j'ai commencé à écouter une émission après qu'on n'est pas couché. C'est ça, on n'est pas couché de Arnaud quelque chose. C'est ça, non? Il y a une émission, on n'est pas couché. C'est la même chose, on n'a pas fait. Vous faites YouTube, on n'est pas couché. Le gars, il envoie des gens sur le plateau, et puis il parle, il me pose des questions, tout. Que je comprenne le contenu ou pas, j'écoute. Ce qui est intéressant, c'est que tu as cité une émission, tu as soit le journaliste qui est là, qui va interrompre l'autre. Parce que les Européens, les Français, ils sont comme là. Tu n'as pas fini de l'autre interrompre, il y a quelqu'un qui parle. L'autre qui veut parler. Donc j'avais envie d'avoir ce petit truc. Comment pendant que tu parles, tu peux profiter? Tu dis seulement, ça interrompt l'autre. Tu parles, tu viens tout. Parce que quand tu vas aller à un café, à un afterwork, tu arrives les autres de parler. À quel moment tu parles? Les gens vont pas se taire pour dire bon, que c'est à ton tour de parler. Il faut que tu dises quelque chose de bon. Comment tu interromps? Tu ne veux pas que ça fasse bizarre. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, moi je me fais quelque chose. Je pense que tu te trompes en les yeux à écouter. Après, pendant ce temps, j'ai écouté Éric Dupond-Moretti, qui est un très bel orateur. Il était ministre de la Justice en France. J'écoute des émissions qui parlent de lui. On m'a invité à des émissions, donc c'est à vous. Vous pouvez écrire, c'est à vous. C'est plus à vous. Donc j'écoutais l'émission. Si une prochaine fois, c'est pas lui qui a le passé, moi j'écoute. Mais sur les émissions, c'est un plateau. Et puis, si j'ai commencé à écouter, c'était un humoriste, comme Roman Fressinet, comme Farid. Oh là là, ils viennent plus dans les blagues qu'ils font. Je vous dis, après 3 mois, 4 mois, je me rends compte que j'ai un peu de la repartie, et les gens peuvent parler. Dès que quelqu'un dit quelque chose, je peux trouver une petite approche là, dès que je dis, les gens commencent à rire. Tu vois, en matière de sales, c'est comme quoi. J'arrive, je vois l'assistante. J'ai fait trouver un petit truc à dire rapidement. Elle a souri, je ne vois pas facilement. Parce qu'à la fin, c'est ça. Quand deux personnes se rencontrent, souvent on appuie sur la défensive, c'est beaucoup de nouveau, c'est pas. Mais il faut pouvoir donner ça dès le début. Que, je veux dire que, on dit l'amour, vous comprenez, l'amour, c'est pas. Oui, pour que ce lien affectif là puisse être. Donc c'est le dernier tips que je vous ai donné pour l'excellent type. Merci beaucoup, Prince. Vous avez vu que je ne suis pas trompé, donc on l'avait dit au départ. Et donc, Prince également, essayer d'avoir
également si vous souhaiterez parler avec lui plus tard, on pourra vous remettre le contact. Ah, ok. 0748 0748 29 2 x 03 0748 29 2 x 03 0748 29 2 x 03. Rex a lancé également un podcast récemment. Et dans son podcast, il parle des thèmes de développement, en fait des thèmes qui contribuent à se développer personnellement et professionnellement. Je pense que le premier épisode, il y avait une question d'économie, non? Si je me souviens bien, avec la dame. Oui, économie et finance. Ah, voilà. Donc c'est disponible sur Facebook, Insta aussi. Instagram, sur LinkedIn aussi, et puis sur TikTok. Et le nom du podcast c'est Prince Talk. Donc vraiment, c'est la toute nouvelle, la toute nouveauté là. Donc il faut en profiter, Prince Talk. Voilà. Prince, merci beaucoup. Combien de coutumes m'a fait une photo de famille, juste en dessous de ce tableau. Et puis après, on aura une pause assez rapide, vu que Zana n'est pas dans les conditions de prendre la pause. On fait une pause de 5 minutes rapidement, puis on revient pour la prochaine masterclass. Merci beaucoup. Là, on va aller pour la petite pause de 5 minutes. Oui. Non, mais comme ça, peut-être le mieux. Pourquoi empêcher de faire à cause de moi? Non, on est sensible de la réalité actuelle. Vous pouvez venir comme ça. On est solidaire. Voilà, c'est le bon mot, c'est la solidarité. C'est bon. Voilà, je me mets comme ça. Tac. Et puis une autre comme ça. Voilà. Donc on va sortir. Est-ce que vous pouvez prendre des choses de la cuisine pour mettre dehors? On peut faire pour nous, c'est bien. Juste un petit verre. Yes. C'est quand on va payer par exemple?
troisième feu. Il y a un premier feu. Ensuite, tu dépasses ça, tu vas au deuxième feu. Et puis tu rentres à gauche. À gauche, il y a un lycée de jeunes filles qui ne pas ici. Ouais, il y a un lycée de jeunes filles quelque part là. Quand on rentre à... Voilà. Je vais quitter le courant au bout de 13 heures. Ouais, je doute. Ouais, mais je ne sais pas à quelle heure je vais le cours. Ok, ben, quand tu n'es pas venu, tu m'appelles, on va voir en question. D'accord, donc tu m'appelles alors. Allô? Ça va? Check là, comment tu vas? Alhamdulillah, ça va. Comment on est dedans? Comme toi, on est d'ailleurs. On est là, tout le monde. Tu as bloqué sur quoi? Ok. Comment? Allô? Ouais, tu dis quoi? Bon, pardon, un instant. Un instant. Je dis quoi? Allô? Je peux dire que... Je sais pas. Je t'ai pas appelé hier? Non, parce que... Oui, c'est lui qui doit vous appeler là. Je vais passer votre numéro. Si, bon, moi, ça va être plus facile pour vous appeler, mais bon, je vais aussi tomber son numéro.